Bienvenue dans La quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle, ia-info.fr. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question vraiment essentielle, inspirée d'un article de Didier Taormina, publié en octobre 2024. L'intelligence artificielle en médecine, c'est une promesse formidable, c'est vrai, mais est-ce qu'elle ne cacherait pas un risque énorme, celui de rendre l'accès aux soins encore plus inégalitaire? Sur le papier, la promesse a de quoi faire rêver. On nous parle de diagnostics quasi instantanés, de traitements faits sur mesure pour chaque patient, d'une organisation des soins hyper optimisée. Bref, l'IA est souvent présentée comme l'outil miracle qui va révolutionner la médecine. Et ce n'est pas de la science-fiction, cette révolution, elle est déjà en marche. Seulement voilà, derrière cette belle vitrine technologique, la réalité est peut-être un peu moins rose. Il y a un vrai péril qui se dessine. Et la question qu'on doit absolument se poser, c'est est-ce que cette innovation incroyable se fait au détriment de l'équité? Est-ce qu'on ne risque pas de créer une médecine à deux vitesses? C'est vraiment le cœur du problème. Alors, pour bien comprendre ce risque, il faut revenir à la base. Comment fonctionnent ces IA? Eh bien, elles n'inventent rien, elles apprennent. Elles apprennent à partir des montagnes de données qu'on leur fournit. Et c'est précisément là que le bas blesse. Parce que ces données, elles sont le miroir de décennies de pratiques médicales qui, elles, n'ont pas toujours été très justes. Et ça nous amène à ce concept clé, le biais algorithmique. L'idée est toute simple, mais ses conséquences, elles, sont redoutables. Si on donne à une IA des données qui sont déjà pleines de préjugés, même inconscients, l'IA ne va pas juste les apprendre, non, elle va les reproduire et pire encore, elle va les amplifier. Elle transforme, en quelque sorte, de vieilles inégalités en vérités statistiques indiscutables. Et quand on regarde ces données de plus près, le constat est édifiant. Pendant très longtemps, la recherche médicale s'est focalisée sur un profil de patient bien particulier, l'homme blanc. Les femmes, les minorités, elles ont été largement oubliées des études. Le résultat de tout ça, on se retrouve avec un algorithme qui est un expert, mais un expert pour une seule partie de la population. Pour les autres, c'est beaucoup plus flou. Et attention, là on ne parle plus de théorie, les conséquences sont bien réelles, elles touchent des gens et peuvent avoir un impact très direct sur leur santé. Plusieurs études très récentes ont mis le doigt sur des cas concrets où oui, l'algorithme se met à discriminer. Prenons un premier exemple, une étude du MIT qui a fait pas mal de bruit. Des chercheurs ont simulé des conversations de soutien psychologique. Ils ont découvert que GPT-4, un des modèles les plus puissants aujourd'hui, générait des réponses beaucoup moins empathiques pour les patients noirs ou asiatiques que pour les patients blancs. C'est une différence subtile, mais qui montre à quel point l'IA est une véritable éponge de nos propres préjugés. Autre cas, cette fois au Royaume-Uni. Des scientifiques ont demandé à des intelligences artificielles de résumer des dossiers médicaux. Et le résultat est juste ahurissant. Pour exactement le même problème de santé, le résumé était complètement différent selon que le patient était un homme ou une femme. La différence dans les mots utilisés est flagrante. D'un côté, pour les hommes, on a un langage très clinique, très factuel. On parle de déficit physique et cognitif. Et pour les femmes, le langage devient tout de suite plus flou, plus édulcoré, comme si on voulait minimiser la situation. Le terme antécédent médico-complexe, par exemple, apparaît 2 fois plus souvent pour les hommes, comme si par défaut leur situation était jugée plus sérieuse. Et il y a cette formule, malgré ses limitations, elle est terriblement révélatrice. Au lieu de décrire un symptôme, un problème concret, cette phrase suggère que la personne fait preuve de courage. Ça sonne bien, mais en réalité, ça invisibilise complètement la souffrance et les vrais besoins de la patiente. Le poids des mots, ici, est énorme. Parce que, bien sûr, ce ne sont pas que des mots. Derrière, il y a des décisions médicales cruciales. Un résumé qui minimise la situation, ça peut conduire à sous-estimer les besoins d'un patient, à retarder l'accès à un spécialiste, voire à influencer l'attribution d'un lit à l'hôpital. On est en train de créer une médecine à deux vitesses, avec la caution objective de la machine. Bon, le constat est un peu rude, c'est vrai. Alors, la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut corriger le tir? Heureusement, oui, des solutions commencent à émerger pour essayer de bâtir une IA qui soit vraiment au service de tout le monde. On voit par exemple naître des initiatives qui misent sur la transparence, en n'utilisant que des données dont on connaît l'origine et la qualité. D'autres, comme le projet Foresight en Grande-Bretagne, se donnent pour mission de créer de nouvelles bases de données beaucoup plus diversifiées qui ressemblent enfin à la population dans son ensemble. Mais beaucoup d'experts sont d'accord sur un point. Réparer après coup, ça ne suffira pas. Le vrai changement, la clé, c'est d'intégrer cette exigence d'équité dès le tout début, dès la conception de l'IA. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire faire le tri et écarter les données pleines de stéréotypes. Ça veut dire construire volontairement des jeux de données équilibrés. Et surtout, ça veut dire tester et s'assurer que l'IA est aussi performante et juste pour tout le monde, sans exception. On le voit bien,
L'enjeu dépasse de loin le simple défi technique. Ce n'est pas qu'une histoire de code ou d'algorithme. Non, c'est un véritable enjeu de société, qui nous concerne tous et qui demande une réponse collective. Et cette responsabilité, elle est partagée. Elle pèse sur les concepteurs qui doivent intégrer l'éthique au cœur de leur travail. Elle pèse sur les hôpitaux et les autorités de santé qui doivent être extrêmement vigilants avant d'adopter ces technologies. Et elle nous pèse aussi dessus, en tant que citoyens, qui devons nous informer et exiger que la technologie soit juste. Finalement, tout ça nous ramène à une question de fond. Une technologie, aussi puissante soit-elle, est-elle vraiment un progrès si elle ne fait que renforcer les injustices qui existent déjà ? La seule façon pour que l'IA soit un vrai progrès pour l'humanité, c'est que l'innovation et la justice avancent main dans la main. Voilà une réflexion qui est absolument essentielle pour l'avenir de notre santé à tous. Si le sujet vous intéresse, pour approfondir et découvrir bien d'autres analyses, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci beaucoup de votre écoute.